Pas de place pour les perdants. Ce furent les mots exacts de mon frère alors qu'il bloquait l'entrée le soir de Noël. Derrière lui, l'arbre brillait. Ma mère serrait son verre de vin, et mon père ne voulait même pas me regarder. Je me tenais là, tenant un sac de cadeaux pour leurs enfants. Des cadeaux que j'avais passé des semaines à choisir, pendant que mon frère souriait, comme s'il avait enfin gagné. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, tu as raison. Cette nuit-là, j'ai fait un geste discret qui a gelé tous les paiements, maintenant sa famille à flot. Et au Nouvel An, c'est lui qui frappait à ma porte. Restez avec moi pour tout savoir sur nous. Avant, j'adorais Noël. Les lumières, les bougies à la cannelle, la façon dont la neige adoucissait même les coins les plus laids de notre rue. C'était le seul jour où je pouvais faire semblant que notre famille était normale. Mais cette illusion s'est fissurée il y a des années, lentement, presque doucement, comme de la glace qui se fend sous vos pieds avant que vous ne l'entendiez se briser. En grandissant, j'étais celle qui réparait les choses. Si une facture était en retard, je la payais. Si quelqu'un avait besoin d'un transport, je laissais tout tomber. Quand mon frère, Jacob, et sa femme, Kelly, ont pris du retard sur leur hypothèque, j'ai envoyé de l'argent avant même qu'ils ne le demandent. À l'époque, je me disais que c'était de la gentillesse. Peut-être que c'était de la culpabilité. Peut-être que je voulais juste être vu comme la fille qui tenait tout ensemble. Mes parents l'encourageaient. Tu as toujours été la plus responsable, disait ma mère, souriant d'une manière qui ressemblait à de la fierté, mais qui ressemblait plutôt à du soulagement. Mon père disait rarement quoi que ce soit. Il tendait juste à Jacob une autre assiette, une autre faveur, une autre excuse. Avec le temps, j'ai cessé de remarquer tout ce que je donnais. Les frais de scolarité des enfants, réglés. Les factures de services publics, payées. Quand Jacob perdait un autre emploi, je transférais de l'argent sans réfléchir. La vérité est qu'il était plus facile de payer que de discuter. Le plus drôle? Ils appelaient ça de l'aide, mais c'était vraiment du contrôle, mais pas le mien. Chaque fois que je les sortais d'embarras, je me chaînais plus étroitement à leur approbation. C'est comme ça que ça marche dans ma famille. La générosité est la laisse, et l'amour est la récompense. Ils le font pendre devant vous. Cette année devait être différente. Pour une fois, j'avais planifié à l'avance, acheté des cadeaux attentionnés, réservé des congés, et même cuisiné les vieux biscuits au sucre que ma grand-mère faisait autrefois. J'imaginais des rires, un feu, peut-être un pardon. Au lieu de cela, j'ai eu le sourire narquois de Jacob et le silence de ma mère. Pas de place pour les perdants. Ces mots n'ont pas seulement blessé. Ils ont réorganisé quelque chose à l'intérieur de moi. Sur le chemin du retour, la voiture semblait plus lourde, avec chaque cadeau emballé brillant faiblement sur le siège passager, comme des rappels de ma naïveté. Au moment où je me suis garé devant mon appartement, je ne pleurais pas. J'étais calme. Trop calme. Parce que, pour la première fois, j'ai vu la vérité. Je ne faisais plus partie d'une famille depuis des années. Je faisais partie d'un système qui dépendait du fait que je reste silencieuse. Et ce Noël, le silence allait sonner très différemment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots se répétaient sans cesse. Pas de place pour les perdants. Chacun plus tranchant que le précédent. J'avais déjà entendu Jacob se moquer de moi, mais jamais comme ça. Jamais avec toute la famille qui regardait. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas sa voix. C'était le silence de ma mère. Les yeux de mon père fixés sur le sol. Ce silence disait ce qu'aucun d'eux n'osait dire, nous sommes d'accord avec lui. Le lendemain matin, j'ai fait du café et je me suis assise à ma table de cuisine, en regardant la liste que j'avais faite il y a un mois. Budget de Noël, cadeaux, reçus d'expédition, frais de scolarité. Mon écriture semblait étrangère, comme la tentative désespérée d'un étranger d'acheter de l'affection. J'ai tracé chaque ligne avec mon doigt, réalisant à quel point ma vie était enveloppée dans le confort de Jacob. Chaque paiement d'urgence avait grignoté le mien. Puis quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'épuisement. Le genre qui arrive quand vous comprenez enfin les règles d'un jeu auquel vous n'avez jamais accepté de jouer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mes comptes. Ils étaient là. Des virements étiquetés, frais de scolarité des enfants, garderie, épicerie, compléments de service public. J'ai cliqué sur chacun d'eux,
les montants augmentant comme une preuve silencieuse de ma stupidité. Je n'ai pas claqué l'ordinateur portable ni pleuré. J'ai juste commencé à les supprimer. Annuler. 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 Un par un, j'ai supprimé tous les paiements automatiques. Il a fallu 5 minutes pour défaire 5 ans. Je m'attendais à me sentir coupable. Au lieu de cela, je me suis senti légère. L'appartement semblait plus calme, même l'air plus chaud. J'ai fait une autre tasse de café, plus forte cette fois, et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les flocons de neige tourbillonner sous les lampadaires. Pour une fois, je ne pensais pas à qui avait besoin de quoi ou à comment arranger les choses. Je pensais aux limites, à quel point elles sonnent paisibles quand on en trace enfin une. À midi, j'avais emballé les cadeaux de Noël dans des boîtes de rangement et je les avais fermés avec du ruban adhésif. Je ne les ai pas jetés. Je ne pouvais juste pas les regarder pour l'instant. Chaque ruban, chaque étiquette, ressemblait à une preuve d'un crime que j'avais commis contre moi-même. Cet après-midi, Jacob m'a envoyé un SMS, « Tu aurais au moins pu déposer les cadeaux. Les enfants attendent. » J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai tapé un mot, « Non ». Il a répondu presque instantanément, « Quel est ton problème ?» Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran, mais je n'ai pas répondu. Laissez-le se demander. Laissez-le ressentir, pour une fois, ce que c'est d'être accueilli par le silence. Le silence de Jacob a duré 2 jours. Le 3e matin, mon téléphone vibrait sans arrêt. Appels, textos, messages vocaux. Au début, ils étaient polis. Et, qu'est-ce qui se passe? Puis désespéré. Le loyer est dû. Les enfants ont besoin de chaussures. Finalement, en colère. Tu es égoïste. Tu as changé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste regardé les notifications s'empiler les unes sur les autres, comme une preuve que ma valeur pour eux avait toujours été mesurée en dollars. Quand je suis parti au travail ce matin-là, la ville était couverte de neige fraîche. C'était beau d'une manière qui me faisait mal, un rappel que même les choses les plus froides peuvent paraître propres quand elles sont intactes. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable. L'écran brillait avec des années d'histoire. Chaque paiement que j'avais jamais fait pour la famille de Jacob et Kelly. J'ai fait défiler ligne après ligne, la liste si longue qu'elle semblait infinie. Soutien hypothécaire, dons scolaires, factures de services publics, frais de camp. J'ai senti le mélange familier de pitié et de ressentiment monter dans ma gorge. Mais cette fois, je ne l'ai pas ravalé. J'ai tout imprimé. Les pages sont sorties chaudes, sentant légèrement l'encre et la clôture. Ensuite, j'ai appelé la banque et j'ai confirmé toutes les annulations. J'ai même changé mes mots de passe en ligne, un petit acte qui semblait presque cérémoniel, comme fermer une porte derrière moi. Quand le dernier représentant a dit « Tout est fait », j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Vendredi, Jacob s'est présenté à mon bureau. Pas d'appel, pas d'avertissement, il a juste fait irruption, le visage rouge et transpirant sous son manteau d'hiver. « Nous devons parler », a-t-il sifflé. Mes collègues se sont figés, leurs yeux passant de l'un à l'autre. « Pas ici », ai-je dit doucement, en l'emmenant au parking. Il s'est retourné sur moi dès que la porte s'est refermée derrière nous. « Tu crois que tu peux juste nous couper comme ça? Les enfants souffrent. »« Ce sont tes enfants », ai-je dit d'un ton égal. Il a ri, un son aigu et laid. « Oh, alors maintenant tu te soucies de la responsabilité ?» Quelque chose en moi a craqué, mais pas comme il s'y attendait. Ma voix est restée calme. « Tu as raison. Je me soucie de la responsabilité. C'est pourquoi je reprends enfin la mienne. » Son visage s'est tordu, mais je n'ai pas bronché. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il dit en se rapprochant. « Je l'ai déjà fait. » Je me suis retourné et je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. La neige crissait sous mes bottes, chaque pas plus fort que sa fureur derrière moi. 3 jours se sont écoulés avant que j'aie de nouveau de ses nouvelles. Quand le téléphone a sonné, j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, la curiosité, peut-être la clôture, m'a fait répondre. « Jolie, » dit Jacob, sa voix tendue. « Nous devons parler d'eux. »« De quoi ?» ai-je demandé froidement. « Tu sais de quoi. Tu nous as rendu les choses impossibles. Les enfants. »« Ne fais pas ça » ai-je coupé court. « Ne les utilise pas. » Il soupira dramatiquement. Kelly s'effondre.
Les enfants sont confus. Tu t'en souciais avant. Je m'en soucie toujours, ai-je dit, calme comme jamais. C'est pourquoi j'ai arrêté. Il n'a pas répondu tout de suite, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il avait raccroché. Puis il a dit, tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. J'ai failli rire. Non, ai-je dit. Je ne suis plus ton portefeuille. Il a juré à voix basse et a raccroché. Je pensais que ce serait tout. J'avais tort. 2 nuits plus tard, on a frappé à ma porte. Fort, frénétiquement. Le genre qui fait trembler votre poitrine avant que votre cerveau ne rattrape son retard. Quand j'ai regardé par le Judas, le visage de Jacob le remplissait, rouge et égaré. J'ai hésité, mais j'ai ouvert la porte juste assez pour la bloquer avec mon corps. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a poussé sa main contre le cadre. Tu dois arrêter ça, a-t-il claqué. Tu penses que nous couper fait de toi une sorte de héros? Tu ruines ma vie. J'ai croisé les bras. Tu as très bien ruiné ta vie tout seul. Il s'est approché. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu ne peux pas juste t'éloigner de la famille. J'ai failli sourire. La famille? C'est ce que nous sommes maintenant? Tu me traites de perdante, puis tu te souviens que je suis de la famille quand les factures arrivent. Sa mâchoire s'est serrée. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Kelly a traversé l'air froid depuis le trottoir. Jacob, arrête. Il s'est figé. Elle se tenait à quelques mètres de là, son manteau à moitié zippé, son visage pâle. Derrière elle, le moteur de la voiture ronronnait doucement. Kelly, rentre à la maison, a-t-il aboyé. Elle n'a pas bougé. Non, a-t-elle dit doucement. C'est fini. Il s'est tourné, surpris. De quoi tu parles? Ses yeux ont jeté un coup d'œil sur moi, puis sont revenus vers lui. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Un avocat. Le visage de Jacob s'est vidé de sa couleur. Tu as fait quoi? Je sais ce que tu fais, a-t-elle dit. Le jeu, les mensonges, le compte caché. Pour une fois, il était sans voix. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé les pièces tomber. Kelly s'est avancée, sa voix tremblant, mais stable. Tous ces paiements, Jolie les a envoyés, ce que tu as dit être allé aux enfants? J'ai vu les relevés bancaires. Tu les as dépensés dans les casinos. Il s'est tourné vers moi, son ton désespéré. Tu lui as dit? J'ai secoué la tête. Pas besoin. Kelly a sorti un dossier de son sac et l'a brandi. Je l'ai fait, et j'en ai donné des copies à l'avocat. Tu ne peux plus le cacher. Il s'est précipité en avant, mais je me suis interposé entre eux. Ne fais pas ça, ai-je averti. Ma voix ne s'est pas élevée, mais elle portait assez de poids pour l'arrêter. Il m'a regardé, sa respiration rapide. Tu penses que tu es meilleur que moi, a-t-il dit, sa voix tremblant. Tu penses que ça te rend juste? J'ai pris une lente inspiration, le froid mordant mes poumons. Non, ça me rend libre. Il a ri à nouveau, mais il s'est fissuré à mi-chemin. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Tu vas voir ce qui se passe quand je serai parti. La voix de Kelly était douce, mais ferme. Nous l'avons déjà vu. Il a regardé entre nous deux, réalisant, pour la première fois, qu'aucune de nous ne le craignait plus. Puis il s'est tourné, a fourré ses mains dans les poches de son manteau et s'est éloigné en trombe dans la rue. Kelly a expiré, tremblant. Je lui ai fait signe d'entrer. Elle a hésité à la porte, comme si elle n'était pas sûre d'appartenir ici. Entre, ai-je dit doucement. Tu n'as pas à t'expliquer. À l'intérieur, l'air était chaud et calme. Je lui ai servi du thé, le parfum de la cannelle emplissant la pièce. Elle a regardé dans la tasse comme si elle pouvait voir les années qu'elle avait perdues. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là, a-t-elle chuchoté, quand ils t'ont traité de perdante. J'ai juste. Tu survivais, ai-je dit. Je comprends. Des larmes ont rempli ses yeux. Il n'arrêtait pas de dire que tu nous devais, que tu avais de la chance d'avoir une famille qui avait besoin de toi. J'ai failli sourire face à l'ironie. C'est ça, le truc avec les gens comme Jacob. Ils appellent ça de la famille quand ils prennent, et de la trahison quand vous arrêtez de donner. Elle a hoché la tête lentement. Il est parti. Je lui ai dit de ne pas rentrer à la maison. As-tu un endroit où rester? Elle a hésité. Je vais me débrouiller.
Tu peux rester ici pour l'instant, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. Tu ferais ça? Après tout, je ne l'aide plus, ai-je dit doucement. Mais je vais t'aider toi. Cette nuit-là, pendant que Kelly dormait sur mon canapé, je me suis assise près de la fenêtre à regarder la neige tomber. La ville était calme, les lumières scintillant à travers le blanc. Pour la première fois depuis des années, mon appartement ne me paraissait pas vide. Il me paraissait mérité. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Jolie, dit une voix d'homme. Ici Mark Dawson. Je suis l'avocat de Kelly. Elle m'a donné tes coordonnées. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé. Elle va bien, a-t-il dit. Mais il y a quelque chose que tu devrais voir. Cela concerne l'utilisation des fonds de ton frère. Je pense que tu voudras être impliqué. Quand j'ai rencontré Mark plus tard dans la journée, il a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur, il y avait des impressions, virements bancaires, retraits, reçus de casino, notes d'hôtel. Mon argent avait bâti sa double vie. Kelly va de l'avant avec la séparation, a déclaré Mark. Elle m'a demandé de t'informer au cas où Jacob essaierait de te contacter à nouveau. J'ai fermé le dossier lentement. S'il le fait, je m'en occuperai. Ce soir-là, mon téléphone s'est rallumé. Jacob. Je l'ai laissé sonner, puis je l'ai mis en sourdine. Mais l'appel suivant est arrivé quelques secondes plus tard, et le suivant, jusqu'à ce que le bourdonnement devienne constant. Finalement, j'ai répondu. Tu as ruiné ma famille, a-t-il crié. Elle me quitte à cause de toi. Non, ai-je dit doucement. Elle te quitte à cause de toi. Il a commencé à parler, mais j'ai interrompu. Écoute attentivement. Tu m'as utilisé. Tu as menti et tu m'as traité de perdante. Tu as perdu ta femme, tes enfants, ta maison et ta promenade gratuite. La seule chose qui te reste est un choix. Arrête, ou cool. Il y a eu une pause, un long silence brisé, puis un clic. Quand j'ai regardé par la fenêtre, la neige avait cessé. Le monde extérieur était à nouveau immobile et propre, comme s'il attendait ce moment. À la fin de la semaine, Kelly et les enfants étaient partis. Nouvel état, nouveau départ. Elle m'a envoyé une photo des garçons construisant un bonhomme de neige. En dessous, elle avait écrit « Merci pour tout ». J'ai regardé la photo pendant longtemps, souriant. Pour une fois, aider ne me donnait pas l'impression de perdre. J'avais l'impression de gagner discrètement. Et Jacob, il n'a plus appelé. Mais le mot a circulé. Il avait perdu son emploi, manqué à son hypothèque, emménagé chez un ami qu'il avait finalement mis à la porte. Il blâmait toujours tout le monde sauf lui-même. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas posté, je ne me suis pas réjoui. J'ai juste supprimé le dernier de nos comptes partagés, plié le relevé final, et chuchoté à personne en particulier, peut-être que les perdants sont juste des gens qui ont finalement cessé de payer pour les erreurs de tout le monde. Février est arrivé, doucement doux et gris. Les lumières de Noël avaient disparu depuis longtemps, laissant les rues nues et honnêtes à nouveau. Kelly et les enfants s'étaient installés dans leur nouvel endroit au nord. Elle a envoyé de petites mises à jour, des photos de bonhommes de neige, des crêpes en désordre, des dessins scotchés sur de nouveaux murs. Chaque message me donnait l'impression qu'elle respirait à nouveau. Jacob, en revanche, avait disparu dans le genre de silence qui suit une tempête. Ma mère a appelé une fois, son ton coupé et sur la défensive. Tu as rendu les choses difficiles pour ton frère, a-t-elle dit. Il n'est pas lui-même. J'ai failli rire. Peut-être que maintenant il l'est enfin. Elle n'a pas répondu, a juste soupiré et a raccroché. Pour la première fois de ma vie, la culpabilité n'a pas collé. J'avais passé des années à confondre sacrifice et amour, les laissant me vider de toute mon énergie, parce que je pensais que c'est ce que faisaient les bonnes filles. Mais l'amour ne se mesure pas en argent, et la famille ne se définit pas par qui vous continuez à sauver. J'ai commencé à mieux dormir. L'air dans mon appartement semblait plus léger. Le calme n'est plus tranchant. Le week-end, je suis passé devant la boulangerie où ma mère nous emmenait quand nous étions enfants. L'odeur de la cannelle ne me piquait plus. Elle m'a rappelé que la douceur peut exister sans obligation. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Kelly, Mark, à nouveau. À l'intérieur, il y avait un mot de remerciement écrit par Kelly. Nous sommes en sécurité maintenant. Tu nous as donné ça.
Je l'ai plié et je l'ai glissé dans le tiroir de mon bureau, à côté de la dernière photo que j'ai jamais prise de ma famille réunie. Je ne l'ai pas gardé par nostalgie. Je l'ai gardé comme preuve de ce à quoi ressemble la survie. Un soir, alors que je regardais la neige tomber par la fenêtre, j'ai réalisé que je n'attendais pas d'excuses. Je n'en avais pas besoin. Certaines histoires se terminent tranquillement, pas par vengeance, mais par la paix. Dehors, une voiture est passée, ses phares balayant la vitre. J'ai attrapé mon reflet dedans, stable, calme, méconnaissable par rapport à la femme qui suppliait autrefois d'appartenir. C'est cette nuit-là que j'ai compris que la famille dont j'avais besoin n'était pas celle que j'avais perdue. C'était celle que j'avais enfin construite en moi. Quelques semaines plus tard, j'ai déposé la dernière boîte de décoration de Noël au centre de dons. Le commis a souri et m'a demandé si je voulais un reçu. Je lui ai dit, non, j'avais déjà gardé ce qui importait, la leçon. En rentrant chez moi, je suis passé devant la rue de mes parents. Leur maison paraissait plus petite maintenant, comme un décor de théâtre après la fin de la pièce. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste ralenti assez longtemps pour remarquer la même lumière de Porsche qui m'avait autrefois ébloui cette nuit-là. Pendant un instant, je me suis demandé s'ils parlaient encore de moi, s'ils me traitaient d'égoïste ou de sans cœur. Peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'ils le feraient toujours. Mais je n'étais pas une perdante. J'étais enfin libre. Je me suis garé devant mon appartement, suis sorti dans le froid et ai levé les yeux vers le ciel. La neige tombait à nouveau. Douce, stable, propre. Si vous avez déjà dû vous éloigner de personnes qui ont confondu votre gentillesse avec de la faiblesse, vous connaissez ce sentiment. Partagez votre histoire. Quelqu'un là-bas a besoin de l'entendre aussi.